L'eau en elle-même n'a jamais été vraiment compliquée puisque c'est un endroit où Elsa se sent très à l'aise. Elle aime ce contact et aussi le fait que quand on est sous l'eau, tout le monde est équivalent. Il n'y a pas d'entendant ou pas entendant. Je suis sourde sévère à profonde. Avec les casques, du coup, ça me permet de bien pouvoir entendre la musique. Et je l'entends vraiment super bien comme si j'avais mes appareils. Parce que sans le casque, j'entends pas du tout. Et pareil, avec le casque, ça me permet aussi de bien pouvoir entendre les consignes des entraîneurs, aussi bien dans l'eau que hors de l'eau. Donc le casque, ça remplace un peu mes appareils. Alors que pour les autres nageuses, ça sert juste de supplément pour entendre bien. Mais moi, ça remplace, c'est un vrai bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La coach, elle nous fait écouter la musique, elle nous fait « là, vous avez entendu, il y a ça, 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 ça ». Donc moi, je retiens ça, je retravaille ça chez moi. Et ouais, j'apprends le ballet par cœur, quoi. Enfin, j'apprends le ballet comme si c'était une poésie. Et ça m'aide, quoi. Je suis une malentendante, donc on l'a découvert, j'avais 9 ans. Donc on ne sait pas d'où ça vient, mais je suis malentendante, donc voilà. Mathilde, tu essayes de pas trop avancer, tu essayes de derrière, de moins laisser l'espace possible. Derrière. En 2020, ça s'est rendu compte qu'elle se décalait, entre guillemets, trop sur les musiques par rapport à ses coéquipières pour passer dans des niveaux compétition. Et c'est là où ça a été dur parce que c'est un sport qu'elle aime vraiment. Et il a fallu trouver des solutions pour qu'elle puisse continuer. Et on n'en trouvait pas. Et justement, le fait de pouvoir faire des compétitions en catégorie handi lui permet de pouvoir s'exprimer techniquement, voire aussi artistiquement, et tout en ayant un contexte qui est plus favorable pour évoluer et pour avoir une crédibilité. En natation artistique handisport, 3 médailles d'or pour 2 Rémoises. Louison et Elsa viennent de monter sur le podium, elles en rêvaient. C'était magique. Et c'était encore plus magique quand on a su qu'on avait gagné, qu'on avait des médailles, qu'on avait nos petits suppléments qu'on ramenait chez nous. Ouais. C'était une grande révélation pour moi parce que j'étais jamais partie aux États-Unis déjà. J'avais jamais pris l'avion. À ce moment-là, la confiance en moi, c'était un peu compliqué. Et le fait d'avoir fait ça et de me rendre compte qu'en fait, j'étais championne du monde, que j'étais capable de grandes choses, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a remonté en fait. L'arrivée dans le sport n'est pas toujours facile, surtout quand on a une particularité. Et le fait de pouvoir nager dans ce côté handi et pouvoir prendre sa place, ça a pu lui permettre d'être à l'aise, d'évoluer beaucoup, de progresser et puis de se rendre compte qu'elle pouvait effectuer des choses chouettes. Elles étaient à fond. Et puis elles étaient tellement motivées pour pouvoir montrer qu'elles savaient faire quelque chose, montrer qu'on pouvait leur faire confiance, qu'elles ont été portées. Et on était aussi portés par une super ambiance, avec des équipes qui étaient là pour se challenger et s'encourager aussi. Elle s'est rendue compte donc qu'on pouvait avoir des victoires, que le travail payait. Et ça l'a portée sur son année de 3e énormément. Sur le fait d'aller jusqu'au brevet, de continuer et de ne pas se décourager. Vraiment, on était très renforcés, on n'arrêtait pas de se taquiner. Enfin, vraiment, on était comme 2 sœurs chez ma grande sœur de cœur, quoi, en gros. Je suis contente, quoi, d'avoir Elsa, d'avoir connu Elsa, parce que c'est elle qui m'a invitée à faire du handisport, du coup, donc c'est grâce à elle que j'en suis là. C'est elle qui m'a présenté l'association. L'association Natandi Artistique, elle est née suite à une vision que l'association internationale AWD Artistic Swimming avait organisée en février 2021 pour annoncer les championnats du monde virtuels de natation artistique pour les athlètes en situation de handicap. Elsa a pu présenter un solo au championnat du monde virtuel, donc en catégorie solo à sec pour les privés de piscine, parce que c'était en 2021, en mai 2021, pendant le Covid. Et il y a eu une entraîneur de Reims qui a fait confiance à Elsa, qui l'a entraînée, qui a monté avec elle ce solo à sec. C'est parti de là. Au départ, c'était pas tant de fonder une association, c'était déjà de savoir qu'est-ce qui existait dans le monde pour les personnes en situation de handicap dans la natation artistique. J'ai posé la question et j'ai eu très vite des retours de personnes qui m'ont dit voilà, il y a des choses qui existent dans tel pays, tel pays, tel pays, et si tu veux, on t'intègre à notre groupe WhatsApp. Avec des coachs, des présidentes de clubs dans le monde entier, avec un objectif quand même à long terme qui est de faire en sorte que la natation artistique devienne un sport paralympique.
qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Nous, on essaye de faire en sorte déjà qu'il y ait un réseau qui existe et plusieurs choses, c'est-à-dire que les coachs sont un peu moins isolés, les nageuses sont un peu moins isolées parce qu'elles savent qu'il y a d'autres nageuses qui sont dans des situations similaires à la leur dans d'autres clubs en France qu'elles ont pu rencontrer pendant des stages ou pendant des compétitions à l'international ou en France. Donc je pense que déjà ça, c'est un point qui est vraiment important parce que dans leur club, se retrouver seule en situation de handicap dans son club, elles ont eu des problèmes en fait avec les nageuses ou même des fois c'était les parents ou les coachs qui voulaient pas d'elles. Donc c'est difficile à vivre pour elles. Donc là, je pense que de savoir qu'il y a un soutien qui existe et qu'il y a d'autres personnes dans leur situation, c'est c'est rassurant d'une certaine manière. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Ok. 7, 8. Elle a la chance de lire énormément sur les lèvres. Puis après, elle est partie sur un sport artistique où elle n'a pas ses appareils auditifs, donc elle n'entend pas la musique. En équipe, elle se fait des repères sur certaines de ses coéquipières pour reprendre les temps. Là, Calix, t'es censé faire un groupé à la surface de l'eau. Parce que là, t'étais 10 milieux sous les mers. Alors par contre, je vais être très claire avec vous. Je déteste les fioritures. Donc là, si j'ai demandé à la ligne que ce soit main l'une sur l'autre, c'est main l'une sur l'autre. C'est pas main comme je veux et je fais ma vie. C'est surtout les formations qui sont pas très claires parce qu'elles sont pas alignées en fait entre elles. Elles savent à qui, mais elles ne la regardent pas. Mes coéquipières, par exemple, quand j'entends pas l'entraîneur, elle me redonne les comptes en criant beaucoup plus fort derrière. Ou alors, justement, elle m'aide à gérer un peu aussi mon comportement, que je sois beaucoup plus sympathique et sociable. Ou alors, elle me répète souvent les consignes aussi. Il faut reprendre les comptes parce que c'est vrai que nous, comme on est censé sourire en même temps qu'on nage, on ne peut pas vraiment parler. Le problème, c'est qu'en compétition, on a globalement des mauvaises sonos, donc on n'entend pas. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de temps où en fait, je m'adapte à Elsa en comptant parce que je sais que je suis celle qui a la voix qui porte le plus. Du coup, je compte pour Elsa. C'est à nous aussi un peu d'aider Elsa à comprendre des choses. Je vais être honnête, quand j'ai appris l'année dernière que je nagerais avec Elsa, j'étais très énervée parce que je savais qu'elle n'avait aucun esprit d'équipe. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est juste qu'elle n'avait jamais été intégrée. Et en fait, ça m'a appris à pas vraiment juger les gens sur comment ils se comportent et qu'il y a toujours une autre face cachée, quoi. Et donc là, du coup, ça se passe bien, elle est intégrée Complètement. Là, elle a complètement sa place dans l'équipe et tout se passe bien, quoi. Ça va aller, je pense qu'elles connaissent leur ballet au fond d'elles et elles vont avoir envie de bien faire pour tout le monde, pour elles, pour leurs parents et tout. Non ? Vous allez avancer. Ensuite, il y a la musique de Maria Carrère et vous allez faire le tour du bassin. Des fois, elle se laisse faire, des fois, surtout pour son solo, elle aime pas que ce soit comme elle a imaginé. Et donc si on fait pas exactement comme elle a imaginé, après on se prend la foudre d'Elsa. Elle a ses petites exigences, quoi. Elsa. Vraiment Elsa. Mais tu me mets des paillettes partout. Bah écoute, je fais de mon mieux Elsa, sinon tu peux le faire toi-même. Le gala d'hiver, c'est l'occasion de montrer leur début en natation artistique pour les plus jeunes. Et puis les plus anciennes, celles qui font de la compétition au niveau national, c'est l'occasion de pré-tester leur ballet face à un public avec un petit peu de stress. Les parents, ils n'ont pas le droit de venir pendant les entraînements. Ça leur permet de voir ce qu'on fait et ce que ça donne à la fin. Mon solo, je ne vais pas le nager aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore prêt. Ça fait seulement 2 entraînements que je nage dessus. Donc montrer quelque chose en seulement 2 entraînements à un gala, ça valait pas le coup. Donc je le nagerai au championnat du monde et au gala de fin d'année. Le solo que j'ai présenté, c'est Bayana, le bleu lumière. Il a environ 5 figures dedans. Et tout le reste, c'est des bras.
C'est le solo que je présenterai pour les championnats du monde, mais avec quelques modifications dedans. On va le rallonger un tout petit peu parce qu'il faut un temps un petit peu plus long. Et les bras, on va mettre un peu plus de pep, de tonicité et compagnie dedans. Se présente dans le bassin encore un autre solo avec Elisa, qui est en section junior sport handi. Il faut savoir quand même qu'au niveau de sport handi, il y a un vrai investissement dans le club sur cette particularité et l'accès au sport, au public avec un handicap. Donc ça, je voudrais que vous applaudissiez aussi cet investissement de Sandra. J'ai beau dire je reste, je ne partirai pas. Chacun de mes gestes, chacun de mes pas me ramène sans cesse malgré les promesses vers ce bleu. L'horizon, la mer touche le ciel et m'appelle. Que chanterai Elsa elle est toujours belle en solo, enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire, je sais pas les mots. C'est parfait. Éviter de moins couler au niveau des fesses parce que j'ai tendance à couler un peu. Et aussi pouvoir le sourire plus. Même si je souriais déjà beaucoup, sourire plus encore, la prestance encore plus. En gros, l'améliorer encore. J'ai trouvé que depuis l'année dernière, elle s'était beaucoup améliorée. Ses figures, elles sont un peu plus propres, plus nettes. Et surtout, elle s'amuse, elle a une meilleure interaction avec le public. Je trouve que depuis les années d'avant où elle était un peu plus timide, là on voit vraiment qu'elle gagne en maturité et qu'elle arrive à interagir avec les gens, c'est sympa. C'est toujours un plaisir pour une maman de voir sa fille évoluer dans l'eau, de s'épanouir dans l'eau. Elle accepte maintenant d'être légitime dans ce sport, chose qu'elle n'avait pas avant. Et les échéances avançant, je pense qu'elle va se challenger de plus en plus. Effectivement, il y a les championnats du monde cet été, donc c'est déjà une étape, on verra la suite. Mon but, c'est de devenir championne paralympique de natation artistique. Voilà. Je sais que ce ne sera pas tout de suite, mais c'est mon souhait. En tout cas, j'aimerais beaucoup. De faire parler de nous, ça montre aussi qu'on peut et qu'il ne faut pas avoir peur. Et c'est aussi le cas pour tous les sports. L'enfant a envie de faire un sport qui n'est pas spécialement sport adapté ou paralympique ou handisport référencé, qu'il faut baisser les bras. Je pense qu'il faut les laisser rêver, ces enfants, et les laisser aller dans leur sport qui va. Et on trouve toujours des personnes de bonne volonté. Je pense qu'il y a vraiment de l'espoir. Après, effectivement, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de com, un peu plus d'ouverture, un peu plus d'ouverture féminine. Ce serait bien, des images féminines au niveau du parasport. Ça se développe, mais bon, on va avoir de l'espoir.